Trop lourd? Ça c'est vieux mais c'est rose. C'est tout beau encore. Salut les enfants. Salut Yoann. C'est parti, salut, bonjour. C'est parti. Vous serez tous sages, vous allez être filmés comme on vous a dit. Donc là, on va partir tranquillement de l'auto-école. Vous respectez bien les règles de sécurité que vous avez appris. Puisque vous êtes filmés, on pourra tout revoir et je pourrai tout briefer après. D'accord? Donc, on ne se pousse pas. On n'a pas envie un coup de se curer le nez comme certains automobilistes le font, ou de pousser le copain, ou de ne pas regarder quand on traverse, ou de ne pas écouter le maître. Ok, on se met en rang. Tranquillement. Pour écouter la musique. Comment je dois être quand je suis au milieu? Je pense pas, hein. L'autre école, ça se passe pas au kebab, hein. Dans la boîte et que vous puissiez peut-être la regarder encore une fois. Ensuite, nous avons l'auto-école. Ici, c'est permis. Gilbert, qui à chaque fois prend son temps, son énergie, vous prépare tout gratuitement, avec grand plaisir. Donc, je vous ai présenté un petit peu. Donc, ça, c'est une auto-école, une vraie auto-école qui existe vraiment, qui fait passer des permis. Les permis, on en parlera un peu plus tard, quand Gilbert vous parlera un petit peu de son activité. Je vais d'ailleurs lui passer la parole. Merci Rachel. En conduisant, je ne peux pas lire tous les indices. Alors, là vous êtes donc dans la voiture en train de rouler. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le piéton, il peut traverser, mais Ouais. la voiture, elle va pas. D'accord. Qu'est-ce Il qu'on... peut y avoir une voiture qui sort du côté d'un côté. Voilà, il peut y avoir une de ces voitures-là qui fait de nouveau de marche arrière, comme avant. Hein. Oui. Et il faut aussi faire attention aux panneaux. Il faut vous regarder les panneaux, voilà, exactement. Il peut y avoir une limitation de vitesse. Il peut y avoir un panneau qui annonce une rue à droite et à gauche, un passage surélevé. Il peut y avoir plein de choses. Oui. Si le monsieur il passe et que tu as fini d'un coup, la voiture qu'on voit dans le rétroviseur, elle peut foncer dedans. Voilà, très bien. Ensuite,
Non, il faut s'arrêter à plusieurs mètres. Voilà, il lui faut quand même encore plusieurs mètres. Donc il faut regarder tout ça encore bien avant. Vous avez dit, il y a les voitures qui peuvent sortir. Qu'est-ce qui peut se passer sur ces voitures-là? Oui? Elles peuvent aussi sortir. Oui, elles restent garées. Il y a autre chose. Dites-moi. Les portes peuvent s'ouvrir. Voilà, les portes peuvent s'ouvrir. Les gens viennent de se garer et puis ils sortent de la voiture. S'ils ne font pas attention, ben, on peut avoir la porte au milieu du chemin. Ok. On met la vidéo et puis on va voir plusieurs Il est donc situations. nécessaire de porter le regard au bon endroit. Préparez à m'arrêter si c'est nécessaire. Voici quelques exemples. En circulant le long de véhicules stationnés, des portières risquent de s'ouvrir, des véhicules risquent de sortir de leur stationnement, des piétons risquent de surgir. Je porte mon regard vers ces véhicules. Regardez les enfants, là on a bien vu, il y a beaucoup d'éléments différents. Vous avez vu entre le stationnement, les ouvertures, les panneaux, etc. Quand vous allez à l'école, c'est exactement la même chose. Vous pensez toujours à rester sur le trottoir, à bien regarder, à faire attention. Parce que on peut être déconcentré, on discute avec un copain, ou on a la tête en l'air, on pense déjà à un devoir ou quelque chose. Donc il faut vraiment rester concentré. Vous voyez tout ce que le conducteur il doit penser. Vous avez vu, c'est beaucoup quand même. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Il y a beaucoup de choses à penser. Non? Si, hein, c'est quand même difficile. Hein? Donc pensez bien à vous, de votre côté, bien rester la tête sur les épaules et pensez aux choses que vous devez faire. D'accord? Dans les intersections où j'ai la priorité de passage, j'essaie de voir le regard du conducteur pour m'assurer qu'il m'a vu. Voilà, je m'arrête juste une minute, 2 secondes. Lui à droite, là, il doit faire quoi? Ça s'appelle le CD de passage. Alors, t'es sûr que c'est un CD de passage? C'est un stop. C'est un stop. Ouais. Quelle est la différence entre le CD de passage et le stop? Le CD et le passage, il faut pas attendre longtemps. Et le stop, il faut attendre. Voilà, le stop, il faut vraiment s'arrêter pour regarder s'il n'y a personne. Alors que le CD de passage, on n'est pas obligé de s'arrêter. Mais quand on n'est pas sûr, il faut quand même s'arrêter. Hein. On a aussi vu une personne courir avant sur la route. Oui, il y avait une personne qui traverse. On en reparlera après. Et l'autre différence, c'est le stop, c'est un trait continu, et le CD de passage, c'est des carrés. C'est comme ça que vous le savez, qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Hein. Si vous ne comprenez pas, vous nous le dites, hein, comme ça on vous les explique. La zone d'incertitude, vous voyez, quand je suis debout là, ben c'est toute cette taille autour de moi. Parce que je peux avancer, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux aller en arrière, ou je peux tomber à gauche, à droite. Donc de toute ma taille, ben, elle peut tomber par terre et il faut garder un cercle tout autour de moi de libre. Ça, c'est les zones où les autres, ben, ils ne savent pas est-ce que je vais y aller ou pas. Une voiture, elle a des zones d'incertitude aussi. Est-ce que la voiture, elle peut carrément se déplacer comme ça de gauche à droite? Non. Non. Par contre, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui. Elle peut se déplacer tout droit. Voilà, elle peut avancer et tourner. Donc ça, c'est une zone d'incertitude. On parlait avant d'un truc qu'on peut ouvrir, les portes. Voilà. Donc la zone d'incertitude, ben, elle est autour des portes aussi. D'accord? Oui. Aussi en Allemagne, comme les voitures n'ont pas le droit de se garer à moitié sur le trottoir, à moitié sur la route, et c'est encore plus dangereux pour si jamais ils ouvrent la porte ou s'il y a des piétons qui traversent. Oui, tout à fait. Tu n'as pas le droit de te garer sur le trottoir de toute façon. Même si tu es à cheval, c'est une tolérance. Mais tu n'as pas le droit. Le trottoir, c'est ce que je vous ai appris toujours, c'est pour les piétons. Ou tout ce qui est assimilé piéton. On ne va pas mettre un véhicule. Le véhicule, il doit être en stationnement ou dans un stationnement avec une case. On le laisse, la plupart, ils le laissent comme ça pour laisser passer la poussette et pour laisser l'handicapé. Mais c'est juste une tolérance. Normalement, il faudrait que tu te gares correctement sur une place de parking. Et donc, comme tu le disais, par rapport aux Allemands, effectivement, eux, ils se garent mieux, ils sont sur la route. Après, c'est à nous, en voiture, de faire attention quand on passe entre eux. Et la nuit, quand il y a une voiture qui vient en face, il ne faut jamais mettre les pleins phares. Non, on change toujours. Et quel phare on met alors? Quel feu? Les moyens. Les anti-brouillards. Alors, les anti-brouillards, c'est quand il y a du brouillard. Voilà, donc, pas quand quelqu'un vient en face. Oui. Le plus petit, Voilà. juste Alors, avant. en fait, il y a les feux de position, les feux de croisement et les feux de route. Donc, quand on n'est pas en feu de route, non, on bascule en feu de croisement. Et après, au niveau des feux de route. Un petit peu moins que dans les grandes villes. Le bus, là, pour l'instant, il vous paraît loin
de vous. Par contre, quand il va continuer à tourner, ben, il va se rapprocher, hein, parce que lui, il a besoin de beaucoup plus de place pour tourner. Hein. Donc quand vous avez un bus ou un camion, ben, il faut essayer de rester encore plus loin. Quand vous vous arrêtez comme ça au bord d'un passage piéton, est-ce que vous vous arrêtez tout de suite à la bordure de trottoir? Non, on s'arrête derrière la ligne blanche. Voilà, il y a des fois, vous avez vu maintenant, il y a des lignes avec des petits points comme ça dessus, des petits picots. Hein. C'est pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, pour les aveugles, pour qu'ils ressentent ça, qu'ils sachent où sont les passages piétons. Mais vous, quand vous arrêtez, ne vous arrêtez jamais juste au bord. Restez toujours un petit peu en retrait. D'accord? Parce que vous avez vu, il y a des fois des voitures qui passent très très près. Hein. Oui. Et au feu, là où on appuie dessus, il y a aussi ça vibre. Ça vibre aussi. Voilà, on a ce qui vibre ou qui fait des fois des petits bruits. C'est bien. La surface des contraintes est la trajectoire imposée par la vitesse de... Que vous commencez à freiner et que vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Rappelez-vous le dessin animé Vice Versa. Quelqu'un l'a vu? Oui. Tout le monde? Oui. Non, pas du tout. En fait, c'était une petite fille, elle avait plein d'émotions dans la tête. Et puis, les émotions, elles se battaient de temps en temps pour prendre la place, ou la colère, ou la joie, ou la tristesse. Ben, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'il vous a expliqué là, c'est qu'en fait, dans votre tête, d'abord, vous allez voir l'action. Donc, le temps que, qu'est-ce que je dois faire? Oh, tout le monde qui s'excite là dans la tête, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors du coup, il y a peut-être une voiture, quelque chose, on va ralentir, et jusqu'à ce que ça fasse ping, ça redescend jusqu'en bas, jusqu'au pied, et après vous appuyez seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dure un petit peu. C'est pour ça. C'est la route juste devant la voiture, malheureusement elle ne pourra pas s'arrêter et elle vous renversera. Donc il ne faut surtout jamais traverser en se disant bah, de toute façon il a de bons freins, il va freiner. Parce qu'il nous faut quand même pas mal de place. Un petit peu de ça. Vous avez vu donc la distance pendant le temps de réaction, là on fait rien, on avance, après on freine et on peut éventuellement tourner à droite ou à gauche. S'il y a une voiture qui arrive là en face, ben, on peut tourner un petit peu à droite. S'il y a un piéton qui traverse, ben, on peut essayer de tourner un petit peu à gauche. Mais c'est très limité. Hein, donc, toute cette surface là devant, il faut toujours que vous fassiez attention de ne pas aller tout de suite devant la voiture. Oui? Normalement, de toute façon, les piétons, ils n'ont pas le droit de traverser en plein milieu. Normalement, ils n'ont pas le droit. Après, c'est s'il y a un passage piéton qui est assez près. C'est 50 mètres. Donc là, on doit l'utiliser. Mais des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de passage piéton. Donc quand il n'y a pas de passage piéton, ben, vous vous mettez au bord de la route et puis les voitures doivent s'arrêter aussi. Oui? Voilà, 70, ça c'est mieux, à cause des virages et tout ça. Quand on monte par exemple à Roulin, je ne sais pas s'il y en a qui montent des fois à Roulin, il y a beaucoup de virages. Là, vous ne pouvez pas rouler, même pas à 70, 80. Il faut rouler un petit peu plus lentement. Et sur l'autoroute? Oui. 130, voilà. Est-ce qu'à 130, on va s'arrêter aussi vite qu'à 50 ou à 30? Non. Non, voilà. Si vous C'est faire l'hypothèse de l'évolution possible d'une situation. Faire comme si et agir en conséquence. Alors ça, c'est très très important. Là, vous n'aviez que ça à faire. Il n'y avait vraiment que à regarder le biais, à se dire quand est-ce qu'il va tomber, ou un ou deux de mes stylos. Quand vous êtes en train de rouler, ben, il faut anticiper. Il faut prévoir qu'un piéton sort, il faut prévoir qu'une porte elle s'ouvre. Donc, est-ce que vous pouvez être en train de rouler, d'être avec le téléphone, discuter avec vos amis dans la voiture? Oui? Non. Non, voilà. Il faut vraiment être concentré sur... Dernier, il y avait une voiture, elle était au téléphone, donc elle nous a rentré dedans. Elle nous est rentrée dedans. Ouais. Donc voilà, c'est parce que... Tu vois, là, elle était au téléphone, donc elle était occupée dans la conversation, elle a fait moins attention à ce qui se passait. Et du coup, ce temps de réaction, au lieu d'être d'1 seconde, ben, il va être de 2, 3, 4, 5 secondes. Qu'est-ce qui peut encore augmenter le temps de réaction? Est-ce que vous êtes toujours en forme quand vous arrivez à l'école le matin? Non, vous êtes des fois fatigué. Ben, quand on est fatigué, ben, on met encore plus longtemps. Est-ce que vous êtes toujours en bonne santé? Non. Ouais. Quand vous n'êtes pas en bonne santé, donc vous êtes malade, vous avez un rhume, vous avez la... On ne répond pas, on attend d'être arrêté pour répondre. Ils ont dit de ne pas se laisser influencer par les pères. Les pères, c'est pas votre papa, mais c'est les gens que vous avez dans la voiture. Quelqu'un qui est à l'arrière, qui va dire « Allez, roule un petit peu plus vite, je suis pressé ». Donc vous roulez à la bonne vitesse, mais vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Est-ce que le vocabulaire influencé, vous connaissez ce mot? Oui. Oui? Oui. Vous l'avez déjà utilisé? Oui. Oui? Grand. Et ça, les gens, la plupart, ils ne le savent pas. Et dans cette zone, il n'y a pas de passage piéton. Et pourquoi il n'y a pas de passage piéton? Parce qu'en fait, vous pouvez traverser partout.
Sauf qu'il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore. Après, vous savez ce qui se passe encore? Ça, c'est assez nouveau. Donc, nous qui avons passé notre permis il y a déjà quelques années, ben, on ne le sait pas, ça. Donc, il faudrait régulièrement revenir dans les auto-écoles ou se renseigner pour savoir les nouveaux panneaux, les nouvelles réglementations qu'il y a. Et là, quand vous allez des fois là-bas, il y a des personnes qui ont passé le permis depuis longtemps, ils voient le panneau, mais ils ne réagissent pas, ils ne savent pas que c'est les piétons qui sont prioritaires. Et souvent, les piétons, qui sont aussi un petit peu plus âgés, eux, ils attendent et ils laissent traverser les voitures. Alors que vous, quand vous êtes dans l'auto-école ou dans le code de la route, parce que vous préparez le permis, vous le savez à ce moment-là. Oui. Il en faut, de la distance. Oui. Une fois, j'étais pas France, j'étais encore petite, il y avait une voiture, elle est arrivée, elle s'est arrêtée, j'ai traversé, j'étais au milieu du passage piéton, elle a commencé, parce que j'étais encore trop petite pour qu'elle me voie, elle a commencé à rouler, et après ma mère elle a intervenu, elle a dit stop parce qu'elle a failli m'écraser la voiture. Ouais, alors ça c'est très bien. Et on va parler d'un autre truc. Quand vous êtes sur le passage piéton, vous avez une voiture qui vient à gauche et qui s'arrête pour vous. Est-ce que vous pouvez traverser à 100%, vous êtes sûr? Non, parce qu'il faut encore la voiture de l'autre côté. Voilà, vérifiez toujours la voiture de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il y a toujours qu'une voiture qui roule dans un sens, ou il y en a des fois plusieurs. Des fois, il y a deux bandes de voitures. Donc, il y en a une qui s'arrête pour vous, mais l'autre, il passe derrière et il ne s'arrête pas. Donc, toujours faire attention à ça aussi. Vous avez vu la voiture, quand elle est rentrée dans le mannequin, la voiture, elle n'a rien. Par contre, le piéton, lui, il serait un petit peu mort. Il est carrément mort. Donc, en voiture, vous êtes un petit peu protégé, mais en tant que piéton, vous n'avez rien. Quand vous êtes cycliste, qu'est-ce que vous devez mettre? Vous êtes à vélo. Dites-moi, ensemble. Tous ensemble. Voilà, le casque. Et pour être mieux vu, pas beaucoup parler. La petite fille, elle est allée sur la route sans regarder. Ouais. Vous avez vu, elle a passé toute la route sans regarder en arrière. Quelqu'un d'autre? J'ai beaucoup parlé, ça. Il y a une voiture qui peut venir et... Voilà, Vous, Ilan, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Quand on sort comme ça, le rappel nous engage parce qu'on n'a pas le droit. Et je pense, c'est pas sûr que c'est intéressant. Alors, vous avez dit un petit peu, tous les risques qu'il faut... Une enfant monte dans la voiture côté route. Ouais. C'est surtout ça, côté route. Vous devez monter dans la voiture de quel côté? Le trottoir. Un véhicule en circulation pourrait la heurter. C'est dangereux. Comment faire pour éviter ce risque? Là, elle a de la chance. Là, c'est pareil. Si maintenant la maman, elle voulait, elle aurait mis la petite fille dans la voiture, la plus petite, elle serait allée, elle aurait ouvert la portière, elle aurait regardé, elle aurait dit à sa fille, viens, tu peux y aller. Ça, certaines personnes, au passage piéton, le font. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et Là, vous avez le temps de répondre, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. On ne vous aide pas, on laisse faire entièrement, et puis on... le permis, il n'y aura personne qui pourra vous aider. Donc, pas besoin de lever la main. Question numéro 2. Je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. Et vous êtes bien dans la voiture. N'oubliez pas, vous êtes conducteur. Ça va pour tout le monde, vous arrivez à suivre? C'est bon? Question numéro 4. En montée, je fais attention aux trajectoires oscillantes des cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour ceux qui ont dit que vous patientez, pourquoi vous avez dit que vous patientez? Dis-moi. Si jamais il y a une voiture derrière, en plus on voit pas qu'on est dans une voiture, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a rien. La visibilité. Après, par rapport à ces questions-là, s'il n'y a pas les rétros, c'est que c'est bon derrière.